Titan B50 XC série 7. Alors 50 comme 5 tonnes de capacité. Donc voilà, vue latérale du chariot. Vous voyez, malgré que ce soit un 5 tonnes, je le trouve quand même assez compact. J'ai été faire des manipulations dans le dépôt avec du monde derrière et franchement il est maniable. Il a un sens de giration assez important. Vous voyez, il a un mât surbaissé, donc il pourra rentrer facilement dans les camions à partir d'un quai, pour les chargements à partir d'un quai. Donc voilà, on va faire le tour de la machine. Éclairage là-haut. Voilà, on voit bien le vérin d'inclinaison ici. On a ici le siège donc d'Ozan, frein à main, colonne de direction qui sera réglable. Marge d'accès ici qui est un peu haute, mais c'est normal, c'est un 5 tonnes, hein, ceci explique cela. On va faire le tour, le contrepoids. Donc qui est assez imposant, mais c'est logique, hein, c'est un 5 tonnes. Hein. On a ici la manette qui nous permet, pour le technicien, on va dévisser ce petit boulon et lever tout simplement pour avoir accès au niveau variateur et tout ce qui va bien sur un chariot électrique. On va le remettre, donc très simple hein, en termes de facilité pour les techniciens. On fait le tour du chariot. On arrive ici, donc on a un miroir ici panoramique pour les marches arrière, hein, on se voit dedans, voyez-vous. Ici au niveau de l'habitacle, on a tout ce qui est port USB, allume-cigare ou branchez ce que vous voulez, le bouton d'arrêt d'urgence. On a aussi ici de quoi mettre une petite bouteille d'eau, des stylos attachés avec ici un petit présentoir avec tout un tas d'annotations. Donc on peut brancher un PC dessus. Et on a ici la partie tableau de bord qui est simple mais c'est efficace, hein, c'est suffisant. On va faire le tour. On va passer devant, où là on a un mât triplex, hein, 1, 2, et le vérin de levée libre qui est centré, mais la visibilité est correcte. Vous verrez dans le film la manipulation au niveau du rayonnage, j'ai pas eu de soucis. Alors on était dans un endroit assez confiné avec une charge volumineuse. Donc c'est une manip assez délicate, mais avec la visibilité et la maniabilité, ça s'est super bien passé. Vous le verrez dans le film. Hein. Voilà, on fait le tour. Donc le distributeur, 4 manettes standard, hein, c'est du classique. Ceci étant, le client peut choisir les manettes standards ou les fingertips. Les accoudoirs sont repliables. Donc on va accéder maintenant à la batterie. Alors très simple. On va basculer le distributeur par l'avant en tirant cette petite manette. On va en faire le tour. Et ici, vous avez cette deuxième petite manette qui va déverrouiller le capot. Il se lève tout seul, aucun effort. Et là, vous avez un super accès au niveau de la batterie et au niveau de tout ce qui est partie technique, variateur, etc. Donc vous voyez, le technicien... il ne va pas trop se casser le dos pour aller pour avoir accès à une pièce. Donc accessibilité au poste de conduite. Donc marge d'accès avec tapis, on va dire antidérapant. Donc pied gauche, pied droit. Alors on peut s'aider de la poignée du capot de batterie ou alors du siège, hein, comme vous voulez. Si l'accoudoir est baissé, on peut s'aider du siège. Donc là pour l'instant il n'est pas baissé, je vais utiliser cette poignée là. On a bien sûr toute la partie pour les techniques. Et on a 3 niveaux de conduite, donc économie, soft et puis maxi. Donc on va le mettre en maxi. Hein. Alors le bip que vous entendez, c'est parce que le chariot n'était pas au point mort. Donc l'inverseur de marche est ici au niveau de la manette d'élévation. Frein à main, on va déverrouiller le frein à main. On va lever la fourche à 15 cm. On va régler sa colonne de direction, très simple également. On va pousser ici et on va baisser la colonne de direction, mais il y a beaucoup de niveaux intermédiaires. Ça permettra de personnaliser le poste de conduite par rapport à la taille et au désirata du cariste. On va donc enclencher la marche avant et on va d'abord faire une longue ligne droite. Voilà, 15 km/h maxi.
Alors bien sûr c'est paramétrable, hein, bien évidemment. On va démarrer un slalom en marche avant. Donc ce chariot est équipé d'un ralentisseur en courbe. Hein. J'ai le pied droit enclenché au maxi sur la vitesse, sur la manette, la pédale d'accélération. Et là vous voyez, hein, malgré que je suis à fond, il ralentit automatiquement en courbe. Donc en termes de sécurité, hein, bien évidemment, on sait sur les accidents au niveau des chariots frontaux, on a un accident sur deux en moyenne qui est dû au renversement latéral du chariot suite à des virages grande vitesse ou à la circulation charge haute. Donc là, ce ralentisseur en courbe évitera ces accidents. Alors ça peut peut-être embêter les caristes qui aiment bien aller vite, mais au moins le soir ils rentrent chez eux. Voilà, je vais monter la côte. Voilà, j'arrête en plein milieu et il va il se bloque tout seul. Si je descends du chariot, il va descendre à toute petite vitesse, mais ça n'empêche pas, voilà. Il n'y a pas besoin de descendre, il descend un tout petit peu. Il y a un temps de latence en termes de sécurité. On va réenclencher la marche avant et on va repartir tout doucement. Voilà. Donc très souple. La direction est très souple également. Impression générale, bonne maniabilité. Confort au niveau de l'habitacle. Alors le fait que ce soit un 5 tonnes comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci explique cela. Mais vous verrez dans le film au niveau de la manip dans le rayonnage, manipulation un peu délicate parce que très peu de place et charge volumineuse. On maîtrise bien le circuit hydraulique, il n'y a pas de souci. On peut être précis dans la manœuvre. Pas de souci. Confort, chariot confortable. Voilà, on va s'arrêter. Pose les fourches au sol. Frein à main. Moi, je vais redresser la colonne de direction pour pouvoir en sortir. On va couper la clé de contact, enlever la ceinture. Voilà, et effectivement, 3 points d'appui pour redescendre afin d'éviter de se faire mal au dos.